Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Son amour, son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Sa justice, sa justice durera toujours. Sa justice durera toujours. Sa guérison durera toujours. Sa guérison durera toujours. Sa compassion durera toujours. Sa compassion durera toujours. Sa volonté durera toujours. Sa volonté durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Mon âme bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie ton nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Yahweh, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oh, dans le tombeau, tu es Seigneur, dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans tes activités, dans tes soucis, il est demeuré Seigneur. Il est Seigneur dans le tombeau, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur.
Yahweh, tu es Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh, même quand j'ai des soucis. Jésus, tu es Seigneur, même quand je suis perdu. Jésus est Seigneur, oh, même malgré mes défauts, tu es Seigneur, même dans mes défauts, tu es aidé, Seigneur, même dans nos familles, tu es Seigneur. Yahweh, tu es Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Je voudrais m'adresser à toi de façon particulière. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde au point où, à un moment, tu as l'impression que c'est comme si Dieu avait perdu le contrôle. J'ai dit l'impression. Certaines personnes ont l'impression que c'est comme si Dieu avait perdu le contrôle de la situation. Quand vous regardez l'allure, la silhouette du monde, vous voyez comment l'inclinaison que le monde prend. Tu dis que, ouf, c'est terrible. C'est terrible, c'est grave. Il y a un niveau de perdition, je ne sais pas si vous percevez ça, mais il y a un niveau de perdition que le monde a atteint, c'est-à-dire que de jour en jour, je suis étonné. Chaque jour, je suis surpris. Je suis pas étonné de voir que, c'est-à-dire que, étonné pas parce que parce qu'on ne s'attendait pas, non, mais étonné de voir jusqu'où Satan est capable de pousser le bouchon. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Ces choses doivent arriver. Et ça n'arrive pas parce que le Seigneur Jésus-Christ a perdu le contrôle. Je vous parle là du monde. Je parle du monde. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Je vous parle du monde et de la situation. Le monde-ci, gardez à l'esprit que ce n'est pas Satan qui a créé ça. Imagine, pense bien à ça. Pense à ça un instant. C'est-à-dire que Dieu a créé son monde. Le monde que Dieu a créé, c'est Dieu qui a créé. La terre, les étoiles, tout ça, les anges, même Satan lui-même, c'est Dieu qui l'a créé. Et quand Dieu a créé tout ça, après qu'il ait créé tout ça, l'ennemi a fait sa rébellion. Et il a manifesté, il a eu une emprise sur la création à un tel point que quand tu vis, tu as du mal à t'imaginer qu'il y a un Dieu. Je dis, dans notre génération, à moins que tu sois une personne qui cherche la face du Seigneur, tu auras du mal à t'imaginer qu'il y a un Dieu. Pourtant, ce Dieu-là existe. Maintenant, dites-vous bien
que c'est ce Dieu-là qui a créé la terre. Mais il regarde. Le fait que Dieu regarde et il voit comment Satan tourne à gauche et à droite, il regarde. Il a un plan, il a un projet. Mais qui a créé tout ça? La Bible dit... Oui. Allô? Oui. Allô? Oui. Pardon, désolé de couper, c'est juste que maman Bonheur est hors de la peine. J'arrive pas à l'ajouter, donc si quelqu'un peut l'ajouter. D'accord. Donc, quand tu regardes, donc, tu regardes tout ce mal qu'il y a dans le monde. Tu vois tout le mal qu'il y a dans le monde. Toute la souffrance, le trouble, la déception, j'ai envie de dire la désolation que Satan a créée, a introduit dans le monde. Tu regardes tout cela et tu dis que, comment on peut dire qu'au milieu de tout ceci, Dieu existe? Soit Dieu a abandonné ce monde et c'est à Satan, ou alors il n'existe pas. Tu peux être tenté de te dire cela. Mais je peux vous assurer, malgré les dégâts que vous observez chaque jour, malgré les dégâts que vous observez, je dis bien malgré tout ce que vous pouvez voir au quotidien, sachez qu'il y a un Dieu, le Seigneur des Seigneurs, et il règne. Et notre frère Daniel a dit qu'il domine sur le règne des hommes. Daniel a dit que le Très-Haut, il domine sur le règne des hommes. Vous comprenez ça? Donc, ne vous inquiétez même pas pour cela. Je passe par là pour chuter quelque part. Parce que je ne parlais pas, je n'ai pas pris, c'était un raccourci. Je n'ai pas pris ce raccourci pour rien. Ça, c'était juste une image pour vous montrer à quel point le monde est pourri. Mais c'est un monde que c'est Dieu qui a créé et il regarde. Pourtant, c'est lui qui a créé. Il laisse faire pour un but. Maintenant, ta vie à toi, ta vie. Regarde ta vie. Regardez ta vie. Regardez la façon dont les hommes paniquent. Regardez la façon dont les hommes cherchent à prendre le contrôle de leur vie. Regardez la façon dont les hommes manquent de foi. Les hommes manquent de foi. Regardons la façon dont nous nous comportons au quotidien. Comme si Dieu n'existait pas. Et comme s'il avait perdu le contrôle de nos vies. Vous pensez vraiment que est-ce que l'homme est capable de donner une information à Dieu? C'est-à-dire que est-ce que tu peux dire à Dieu, bon, il y avait tel problème. Et voilà, j'ai essayé de le résoudre de telle façon. Vous ne pouvez pas dire ça à Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu qu'il y avait, puisque Dieu connaît chaque problème et sa solution. Il connaît le jour où ça a commencé. Comment ça va finir. Le Seigneur connaît tout ça. Net. Il le croit. Très exactement. Je dis bien chaque problème. Le Seigneur sait. Il sait. Je voudrais nous inviter arrêtez de paniquer. Arrêtez de prendre le contrôle de vos vies. Arrêtez de penser que c'est quelqu'un d'autre qui dirige. Arrêtez de penser que Dieu a perdu le contrôle.
quel que soit ce qui arrive sur la terre des vivants, et je dois encore redire ça bien pour que tu m'écoutes encore très bien. Quel que soit ce qui arrive sur la terre des vivants, sache que si Dieu ne veut pas, ça ne va pas se passer. Il n'existe pas une chose qui puisse se réaliser et qui va le surprendre. C'est-à-dire que Dieu est en train de dormir et subitement il entend que telle chose s'est encore passée. Il sursaute, dit que mince, regardez comment je n'ai pas prévu. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça ça se passe. Si nous avons ça bien je vais dire quoi, installé, vous connaissez les logiciels, les systèmes d'exploitation et autres, en informatique, les logiciels, on les installe et on les désinstalle. L'enseignement, la doctrine, la saine doctrine, la connaissance du Seigneur. D'ailleurs même on parlait de la doctrine quand on était encore, on suivait le Seigneur en tâtonnant. On entendait les catholiques parler de la doctrine. Je parle à la doctrine, je parle à la doctrine. L'enseignement, c'est une doctrine. Quand on dit que quand quelqu'un a suivi un enseignement et qu'il est fidèle à cet enseignement, de façon à ce qu'il a du mal à se détacher de cet enseignement, on dit qu'on l'a endoctriné. Vous comprenez? On dit qu'on a endoctriné la personne. Donc, on a utilisé un enseignement. Parce que l'enseignement, c'est la doctrine. On a utilisé un enseignement pour le formater. Pour lui donner une... Quand on dit qu'on a formaté, on lui a donné une forme particulière à travers un enseignement. C'est ça l'endoctrinement. Et ce qui se passe avec les terroristes, etc. Si vous avez compris ça, si cet enseignement-ci est entré dans votre cœur et s'est installé, c'est là-bas j'allais. Si vous avez reçu cet enseignement, pas que vous avez récité, parce que c'est facile de dire que Lamentation chapitre 3, machin, c'est monté, c'est écrit à tel endroit. Mais si ça s'est installé dans votre esprit, vous allez devenir les chrétiens qui n'ont plus peur, qui ne paniquent pas. Vous allez devenir des chrétiens qui ne paniquent pas. Des chrétiens qui ne doutent pas. Des chrétiens qui ne craignent pas la peste, etc. Qui n'ont pas peur. Mais vous savez pourquoi les chrétiens paniquent au jour le jour? Quand il y a telle situation, pourquoi est-ce que les gens s'agitent? Parce que l'on regarde les conséquences, on regarde les conditions, on regarde les circonstances, on regarde à gauche et à droite. On panique. On panique. Et souvent nous avons comme impression que par les œuvres que nous, par les actes que nous posons, nous pouvons changer le sens du vent. Mais nous ne pouvons rien faire. Tu ne peux pas changer quoi que ce soit par tes inquiétudes. C'est pourquoi je vous exhorte à installer ce logiciel dans votre esprit. Vous regardez, quand tu te réveilles, quand tu te regardes, c'est-à-dire que place-toi devant un miroir. Prends du temps, vraiment. Je vous exhorte à faire cet exercice. Prends du temps, tu te regardes, tu te lèves comme ça, tu te places devant un miroir. Et tu prends du temps pour méditer. Et tu te dis, là où je suis ici, j'ai tel âge. Il y a eu un jour, j'ai eu un père qui a connu une femme. C'est-à-dire qu'un homme est parti vers une femme. Peut-être qu'il ne la connaissait pas. Peut-être qu'il la connaissait. Peut-être il l'aimait ou peut-être il ne l'aimait pas. On ne connaît même pas, on ne veut même pas savoir l'histoire. Toujours est-il, il y a eu une relation. Dans cette relation,
Ça a tourné comme ça a tourné. Je ne veux pas entrer dans les détails de la science. Et toi, tu es né. Tu es né dans un hôpital, tu es né dans la rue, tu es né en brousse, tu es né au champ, tu es né dans la maison. On ne veut pas savoir ce qui s'est passé. Mais tu es quand même né. Et pendant que tu naissais, les gens mouraient. Le jour où tu es né, il y a eu les morts-nés. Écoutez-moi bien. Il y a eu les morts-nés. Tu es né, tu n'avais pas les chevaux. Tu avais les chevaux. Tu étais court, tu étais brun, tu étais noir. On ne sait pas. Mais, tu es né. Que ce soit grossesse attendue, grossesse non attendue. Bref, tu es né. Regarde-toi dans un miroir. Et dis-toi que tu es né de cette façon. Et depuis ce jour-là, je ne sais pas combien de jours se sont passés. Mais il y a eu 24 heures. 24 heures. Pendant tout le temps qui s'est écoulé. C'est-à-dire, tu as eu une occasion de mourir. Une occasion de te perdre. Une occasion de disparaître. C'est-à-dire qu'on n'en parle plus de toi. On a eu sur la terre une occasion de t'oublier. Regardez juste, nous sommes là en train de parler maintenant. Combien d'entre nous, on a les membres de nos familles qui ont été proches et tout et tout. Je me rappelle quand j'étais petit, j'aimais tellement ma grand-mère paternelle. Ma grand-mère paternelle, je l'aimais tellement. Mais c'est pendant que je vous parle là que je pense encore à elle. Est-ce que je pense encore à elle toujours? Non, parce que quand les gens meurent, on les oublie. C'est ce que la Bible même dit. Que tu vas partir, on va t'oublier. C'est pourquoi le sage dit que vanité de vanité, tout est vanité. Pour dire que tu finis de faire tout ça comme ça, tu vas partir, on oublie ta mémoire. On va dire que, pour un instant, on va penser à la personne. Après, ciao. Parce que c'est comme ça que la vie est faite. C'est comme ça que la vie est faite. C'est comme ça, tu ne peux pas. C'est-à-dire que les gens, même les gens qui sautent, on part pour enterrer quelqu'un, tu vois quelqu'un saute, il plonge, qu'il veut partir ici. Pas alors. On va vous oublier, vous deux. Tu ne peux pas changer ça. Si tu veux plonger, on vous enterre. Et ça va changer quoi? On va vous oublier, vous deux, à la fois. Parce que dites-vous, quelle que soit la situation, aussi dure qu'elle soit, je vous dis qu'on va finir par oublier la situation là. Vous avez vu les mois qui se créent dans le monde et quand certaines catastrophes se posent. Vous avez connu des catastrophes. Le World Trade Center. Vous avez connu des catastrophes de ces gens, des gens qui vivent au Cameroun. Vous avez connu les mois qu'il y a eu avec la catastrophe de Mbanga Pongo. Vous avez connu, il y a eu des catastrophes dans le monde. Il y a eu des, j'ai parlé des choses qui sont un peu proches. Il y a des choses qui se produisent. Pour ceux qui sont au Congo maintenant, par exemple, qui sont dans l'Est et qui vivent en face. Par exemple, des enfants qui sont perdus, qui ont perdu. Ce sont des choses qui marquent votre esprit. Mais je vous assure qu'après un temps, même ça, on oublie. C'est juste pour vous faire miroiter à quel point on aurait pu vous oublier déjà. C'est-à-dire qu'on t'a déjà oublié autant de fois que tu as pensé qu'on aurait dû t'oublier. On t'a oublié autant de fois. C'est pour vous dire. Mais, si tu es debout à l'instant où je suis en train de parler et que tu es en train de m'écouter maintenant, donc, depuis le jour là où tu es né, jusqu'à l'instant-ci, et le Seigneur, donc, il a veillé sur toi, il t'a gardé. Quand tu as pris ce moment, et que tu t'es juste, c'est-à-dire que tu fais ce reprofilage, tu regardes et tu dis que, hey, qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire, si on te pose la question à toi, réponds, dis-moi, tu as fait quoi pour être là? Qu'est-ce que toi tu as fait? Quelle est ta portion? C'est-à-dire que dans ta vie, comme tu es debout, qu'est-ce que tu as apporté? Examinez-vous dans un miroir et répondez à cette question. C'est-à-dire que si on te demande, parce que l'homme, vous savez pourquoi on est sauvé? C'est déjà par là qu'on comprend la grâce. Si tu n'as rien fait pour venir sur la terre, tout ce que tu peux faire de ton vivant, ça ne sert à rien.
ça ne vaut rien. Écoutez bien. Parce que pour venir sur la terre, personne ne choisit. Personne ne choisit de naître noir ou blanc, à gauche ou à droite. Si déjà, en venant sur la terre, ce n'était pas ton choix, tu ne peux pas dire que de ton vivant, les choses que tu vas vivre, c'est ton choix. J'aimerais que vous compreniez bien ça. Je dis que si vous avez compris ça, vous allez cesser de chercher à prendre le contrôle de vos vies. Et vous allez laisser le Seigneur Jésus-Christ sur le trône de vos vies. Vous allez lui donner la place qui est la sienne. Parce que depuis ce jour-là, s'il fallait partir, tu partais. Certains d'entre nous, il y a ce qu'on appelle en gynécologie le score, l'Apgar. Quand l'enfant naît, on dit que non, il a 10 sur 10, il a 9 sur 10, il a 8 sur 10. Il y en a qui sont nés, on les a seulement réanimés. Et les gars ont vécu même 100 ans. Je parlais des enfants réanimés. Mais il y a d'autres qui sont nés avec le score d'Apgar, 10 sur 10. Ils n'ont même pas fait une semaine. Apgar 10 sur 10, c'est-à-dire que le gars est sorti du ventre avec le cri. Le gars crie, il fixe même le pédiatre, le gynéco dans les yeux comme ça, en sortant même du ventre, le gars voit même déjà. Mais il n'a pas fait une semaine. Je vous dis que ce n'est pas l'homme qui marche qui garde ses pas. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas l'homme vivant qui contrôle ce qui va se passer dans sa vie. Tu ferais mieux, nous ferons mieux, vous feriez mieux de vous confier à Jésus-Christ, vraiment de tout votre cœur. Ça va vous éviter les choses comme les stress, les réflexions, les nuits, on appelle ça, les nuits blanches et tout ça là. Vous n'aurez pas ce genre de soucis. Vous allez éviter l'hypertension. Laissez le Seigneur, laissez le Seigneur. Quand je dis laisser, c'est laisser le Seigneur s'en charger. Nous, notre portion, c'est prier. Prier la prière. Cherchez le Seigneur dans la prière. Cherchez le Seigneur dans la prière. S'attendre au Seigneur. Il y a eu autant d'occasions de ne même pas naître. Et après ta naissance, autant d'occasions de mourir. Les gens comme moi, ils sont même nés, on avait même perdu espoir. C'est-à-dire que on ne savait même plus qu'il allait venir. Donc quand tu es même né d'abord, tu as même surpris les gens. C'est-à-dire que quand on a même dit qu'on est enceinte, quand ta mère dit qu'elle est enceinte, et tout le monde dit quitte là-bas, tu mens. Tu as été enceinte quand jusqu'à tu vas dire aujourd'hui que tu es enceinte, on va accepter. Vous voyez un peu le genre. C'est-à-dire que on a même perdu espoir que ta mère pouvait tomber enceinte. C'est-à-dire que en fait, la probabilité pour que tu naisses était tellement faible que même quand on a dit qu'on est enceinte de toi, on n'a même pas cru. Vous imaginez, vous savez donc, donc, si tu n'étais même pas né, peut-être on n'allait même pas savoir que, parce que tellement même on a oublié que tu dois même venir. Tu es né, tu es passé par quoi? Par quoi? Et chacune des situations par lesquelles nous sommes passés, chacun d'entre nous est passé par 1000, par 1 million de choses. Mais vous êtes toujours resté debout. Mais vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment j'ai traversé telle situation, telle autre, et telle. Tu prends du temps. Tu t'assois. Tu te regardes. Si tu prends le temps seulement, tu vois 1 heure fois 24 pour un jour. Vois le nombre d'années que vous avez vécu jusqu'aujourd'hui. Toutes ces situations. C'est qu'il y a un Dieu, bien-aimé. Il y a un Dieu qui règne. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un Dieu qui règne. Même quand tu étais perdu dans le monde, il y a un Dieu qui règne.
quand tu es venu à Jésus-Christ, il règne. Quand tu es faible, quand tu as péché, il règne toujours. Ce n'est pas quand les problèmes sont terriblement, il y a beaucoup de problèmes dans ta famille et le Seigneur arrête de régner, il règne toujours. Quand tu as des problèmes à l'école, tu as des problèmes dans tes études, le Seigneur est toujours en train de régner. Le souffle de vie. Tu te lèves le matin, tu te couches le soir, tu t'endors et tu te réveilles. Et personne ne peut expliquer. On a beau dire les hormones du sommeil, on a beau donner des théories, des théorèmes. Qu'est-ce qui se passe quand un homme a des visions, quand il a des songes? Qu'est-ce qui se passe? Qui peut expliquer ça? Personne! Personne ne peut expliquer ça. Parce qu'il y a un Dieu qui règne. Et c'est ce Dieu qui est, il est le maître des temps et des circonstances. Comme dit le prophète. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu règne vraiment. Gardez ça dans votre esprit. Et ça, c'est l'attitude que notre Seigneur a eue sur la terre. Vous avez vu la façon aussi simple avec laquelle Jésus-Christ il ne s'est pas agité sur la terre des vivants. Il ne stressait pas. Il a vécu simplement. Simplement. Vous connaissez l'épisode de la mer agitée. Comment le Seigneur a repris les disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Que c'était des hommes de peu de foi. Et beaucoup d'entre nous, nous nous comportons comme les disciples. Beaucoup d'entre nous, nous nous comportons comme les disciples. Tu as le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu l'aimes vraiment. Tu le pries. Tu cherches sa face. Mais quand il y a des situations difficiles qui se posent, qui s'imposent, tu es le premier à paniquer, à douter, à tomber terriblement, terriblement. Quand il y a des situations difficiles, beaucoup d'entre nous, on se comporte comme les apôtres. On réagit avec la chair. Oh, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Et plus je vois le mal augmenter dans le monde, et je mesure à quel point nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et quand nous avons exécuté, Christ a promis d'être avec nous. Vraiment, je ne peux pas exprimer le sentiment. Je ne peux pas décrire. Parce que même si je m'exprime, même si vous n'allez peut-être pas percevoir ce que je veux dire. Je ne peux pas décrire. Quand j'exécute ce chant, Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Dis-toi, Christ a promis d'être avec nous. Il a promis d'être avec toi. Mais est-ce que tu t'accroches à lui? Sans paniquer, sans douter, sans avoir peur, sans chercher à prendre le contrôle, sans chercher à reprendre le gouvernail, sans chercher à dominer,
t'asseoir sur le trône de ta vie. Souvent, nous faisons comme Pierre. Quand nous voyons Jésus marcher sur l'eau, on dit que oh, je vais venir avec toi, je vais. Mais dès que le vent souffle, on oublie que c'est Jésus qui marche sur l'eau qui nous a demandé de venir. À peine le vent souffle, panique, peur, on commence à s'enfoncer. Pourquoi? Parce que le vent a soufflé, on a oublié Jésus. Parce que le vent a soufflé, on a oublié celui qui a dit que viens. Tu marches à la suite du Seigneur. Comme Pierre, quelqu'un lui avait demandé de venir. La vie chrétienne, c'est une marche à la suite du Seigneur. Nous vivons dans l'espérance de son retour. Quelqu'un t'a demandé de venir. Nous vivons en tant que chrétiens parce que Christ a dit, viens vers moi. Il a dit que si quelqu'un ne se charge pas de sa croix et le suit, donc nous devons le suivre. Mais pendant que nous sommes en train de marcher sur ce chemin ô combien difficile, il arrive que le vent souffle aussi. Il arrive qu'on traverse des situations difficiles. Et souvent, si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là pour nous reprendre et nous empêcher, quand je dis reprendre, ce n'est pas dans le sens de pour nous secourir, voilà, c'est le terme approprié. Pour nous secourir et nous empêcher de plonger, on serait perdu depuis longtemps. Mais parce que c'est lui qui a dit viens, il nous secoue. Mais il a dit la même chose à Pierre. Homme de peu de foi, pourquoi est-ce que tu as douté? Nous sommes nombreux, très nombreux sur la terre des vivants, qui disons, Seigneur Jésus-Christ, je t'aime, j'aime le Seigneur, j'aime Jésus. Nous sommes nombreux, très, très nombreux. Mais il y a peu de personnes qui laissent vraiment le contrôle de leur vie à Dieu. Il y a peu de personnes, comparé à ceux qui disent l'aimer bien sûr. Ils sont moins nombreux. Ceux qui laissent vraiment le contrôle de leur vie au Seigneur. Parce que plusieurs disent, mais en même temps, ils veulent contrôler. Ils veulent contrôler. Ils veulent contrôler. Nous sommes là, debout aujourd'hui. Je vous parle, vous m'écoutez. Parce que le Seigneur nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Il a voulu, il a plu au Seigneur dans sa bonté, dans sa compassion, dans sa miséricorde, que Maman Bonheur, que la sœur Grâce et tout, que Jeanne, que Merveille, qu'Olive, Dieu, il a plu à Dieu que nous puissions être en train de nous parler aujourd'hui. Il a plu ainsi. Et si Dieu avait décidé, s'il avait voulu que ce soit autrement, ça allait être autrement. Ça ne pouvait pas les dépasser. Dieu dirige et Dieu conduit, mes bien-aimés. Faisons confiance à Dieu. Faisons vraiment confiance à Dieu. Quand tu te couches, sache qu'il y a un Dieu qui règne. Il y a un Dieu qui est sur le trône et qui a dit que ce n'est pas l'homme qui marche, ce n'est pas à l'homme qui marche de contrôler ses pas, de diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme qui marche et de diriger ses pas. Jérémie chapitre
10, verset 23. Ça peut être difficile, ça peut être parfois contraignant, ça peut être compliqué, mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois qu'un être humain qui marche avec le Seigneur passe par des situations difficiles. Ce qui est différent, c'est comment les personnes qui traversent les situations difficiles s'y prennent face à ces situations. Ça, c'est différent de personne en personne. Sinon, tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, ils auront les mêmes situations. Pas les mêmes situations dans le genre, je ne parle pas des mêmes situations pour dire, par exemple, si celui-ci a été insulté par les voisins, l'autre. Sinon, quand je dis les mêmes situations, ça veut dire de façon générale, ils vont avoir des difficultés. Ils vont avoir des moments de douleur. Ils vont avoir des moments de trahison, par exemple, ou encore des moments de calomnie. Bref, ils auront des moments de difficulté. Ça, c'est leur portion. Ils auront des tribulations. Mais comment est-ce qu'ils s'y prennent? Il y a des gens qui traversent par des tribulations. Quand tu le vois, tu as l'impression que c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tellement la personne a une maîtrise, la personne a une façon de compter sur le Seigneur, que tu as l'impression que c'est une autre personne qui est en train de passer par cette situation. C'est à ça que nous sommes appelés. À compter sur le Seigneur de tout notre cœur. Même quand c'est difficile, que ton cœur ne se trouble point. Ah Seigneur. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a déclaré. Que votre cœur fasse comment? Que votre cœur ne se trouble point. Mais chaque jour, on a le cœur troublé. On t'annonce un truc, panique totale. Matin, midi, soir, les chrétiens ont le cœur troublé. Nous avons le cœur troublé parce que quelqu'un est malade. On a le cœur troublé parce que quelqu'un est décédé. On a le cœur troublé parce que on a perdu le travail. On a le cœur troublé. On est troublé à tout moment. On panique. On vacille. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. À tout moment. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut monter? Est-ce qu'il faut descendre? Est-ce que... Ouais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Etc. Exactement comme les je sais pas, comme des païens, je vais dire. Comme des païens. Dans Jean au chapitre 14, Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. 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 N'aie pas peur. Quoi qu'il arrive, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Ça dit que parfois, tu vois des choses extraordinaires que le Seigneur fait. Tu dis seulement, c'est-à-dire que Dieu te surprend. Tu ouvres ta bouche comme tu es choqué même par sa grandeur. Tu es étonné. Tu es dépassé par sa puissance.
Je me souviens une fois, j'ai suivi, c'était un documentaire ou un documentaire historique. Bref, on avait montré une petite, une jeune dame, parce que ce n'était pas une petite fille, qui à l'époque avait eu elle avait survécu toute seule d'un crash. Un crash d'avion. Et je crois l'avion avait crashé, c'était dans l'eau ou bien. Elle a survécu toute seule d'un crash et elle est vivante. Si le vélo n'était pas encore cogné, tu ne peux pas comprendre de quoi il est question. C'est-à-dire tu n'es pas encore tombé du vélo jusqu'à gratter. Même d'abord tu cours seul, tu tombes, tu casses ton pied, tu vas savoir de quoi il est question. C'est-à-dire que tu vas comprendre la douleur. La douleur que ça fait seulement quand tu te fais mal toi seul sur les escaliers. Quand tu te casses le bras. Je dis toi seul, tu marches sur la terre comme nous marchons debout là. Tu marches sur la terre comme ça. Tu tombes, tu te fractures. La douleur que ça te fait. Maintenant, quelqu'un est dans les airs. Pas à des dizaines de mètres. À des milliers de mètres dans l'air. Et puis l'avion crache que bam! Tout le monde meurt. Et la personne suivie. En fait, de quoi avez-vous peur? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? C'est-à-dire, tu paniques. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait peur en fait? C'est-à-dire que quand tu t'examines, comme j'ai dit tout à l'heure dans un miroir, quand tu vas te regarder, qu'est-ce qui te fait peur? Tu penses que qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quand tu as regardé ta vie là, tu as examiné ce que tu n'as pas, ce que tu as, ce qu'il te faut. Tu as vu que qu'est-ce que Dieu, il y a quel côté de ta vie que il faut que tu continues à garder parce que tu penses que non, le Seigneur n'est pas capable de bien gérer ça comme toi. Quel? Mais pourtant, beaucoup ont le cœur troublé. Beaucoup ont le cœur troublé. Beaucoup de chrétiens prennent des médicaments pour dormir à cause des soucis de la vie, à cause de la nourriture, pas parce qu'ils sont malades, pas parce qu'ils ont une maladie peut-être comme ça qui est arrivée, non. Mais à cause des soucis, pas à cause du travail, pas parce qu'ils travaillent trop, ils dorment tard, ou bien leur cycle du sommeil est déréglé. Mais vraiment, parce que qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Avec quoi je vais me vêtir? Etc. Que Dieu nous apprenne, vraiment, ça c'est ma prière, que le Seigneur nous apprenne à compter sur lui, de tout notre cœur. Afin que quand on dit que Seigneur, je compte sur toi, qu'on compte vraiment, que votre cœur ne se trouble pas. Jésus, même quand il dort, même quand Jésus dort dans la barque, il est quand même présent. Il dit même s'il dort, il est quand même présent. Et il peut à tout moment faire cesser le vent. À tout moment. Et vous voyez, et je vais terminer par là. Il y a une différence entre prier et s'agiter et s'inquiéter. C'est par là que je termine. Vous voyez, quand tu as des situations, quand tu as une situation qui dépasse ton entendement, qui dépasse ce dont tu es capable, ce que tu es capable de gérer, ce à quoi tu t'attendais, au lieu de vous agiter, priez.
Les disciples n'ont pas prié. Ils se sont inquiétés. Ça, ce n'est pas l'attitude des enfants de Dieu. Ils se sont inquiétés, ils se sont agités, ils ont paniqué. Et ça, ce n'est pas l'attitude des enfants de Dieu. Donc, en fait, je ne suis pas en train d'appeler à un laxisme. Parce qu'il y a une assurance. Certains gens, avoir de l'assurance que Dieu est sur le trône, ce n'est pas le fait, ce n'est pas rester sans prier, bien rester sans rien faire, parce que dans tous les cas, Dieu va faire. Non. C'est ne pas, c'est avoir la paix du cœur. Savoir la certitude que dans ta vie, Satan n'est pas celui qui prend les décisions. Pas dans ma vie, pas dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est le Seigneur qui décide. Ça va faire que quand vous avez des problèmes, vous ne commencez pas à vous agiter. Il y a des gens qui s'agitent tellement qu'ils augmentent leurs problèmes dans l'agitation. Vous savez ça? Vous voyez souvent dans des situations, on a eu au Cameroun et dans d'autres pays, des situations où les enfants, on a dit qu'il y a telle chose, le feu, les enfants ont sauté de l'étage. Vous voyez ce que la panique est capable de faire, non? Ils ont sauté de l'étage, les bras fracturés, les enfants décédés. Ce sont des situations tragiques, mais malheureusement qui sont arrivées. Et c'est ce qui arrive parfois à certains chrétiens. Sous le coup de la panique, ils ne savent même pas quoi faire. Pourquoi? La peur. Mais Jésus, il est arrivé dans la maison le chef de la synagogue. Et les gens étaient en train de pleurer. Ah, l'enfant est mort. Les gens pleurent. Il dit que, calmez-vous. Elle n'est pas morte. Pendant que Marie et Marthe, là-bas dans le livre de Jean, quand Marie et Marthe, là-bas dans Jean chapitre 11, quand ils sont en train de dire, Seigneur, si tu étais là, tu vois, on t'a bien dit de venir. On n'a pas envoyé des gens pour dire à Jésus. La Bible dit clairement que Jésus a perdu le temps. Quand on dit qu'il a attendu 2 jours encore avant de partir. On dit que non, notre ami Lazare, il s'est endormi. Quand Jésus arrive, vous avez vu comment Marthe et Marie ont réagi, exactement comme chacun d'entre nous, avec beaucoup de chair. Si tu étais là, Jésus, tu vois, quand on vous dit d'être à l'heure, vous n'êtes pas à l'heure. Maintenant, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Si tu étais là, maintenant tu vois. Regarde maintenant, Lazare est mort, on va maintenant faire comment? Si tu étais là, si tu étais là. Même quand Jésus lui dit que, mais attends, les deux ont réagi de la même façon. Et quand Jésus dit que, mais, il n'est pas mort. Hein? Il dit que oui, en fait, on disait que les morts vont ressusciter au dernier jour. Ce n'est pas de ça que Jésus parlait. Jésus dit que maintenant, là, tout de suite, là, il va vivre. À l'instant. Il n'est pas en train de parler du dernier jour. Des derniers jours, la résurrection des morts qui aura lieu au retour du Seigneur. Ce n'est pas de ça que Jésus est en train de parler. Mais vous voyez, sous le coup de la panique, même la compréhension de ce que Jésus voulait dire, il n'y avait pas. Quand je dis de la panique, sous le coup de, voilà, on bouge, de l'agitation. De l'agitation. Sous le coup de l'agitation. Il faut apprendre en tant qu'enfant de Dieu. Apprendre
prendre les situations avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'assurance dans le Seigneur. Donc, ne pas avoir le cœur troublé, ce n'est pas croiser les bras et être laxiste. C'est vivre avec l'assurance dans le Seigneur. C'est vivre avec l'assurance que c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui décide. Et donc quand il y a une situation, au lieu de monter et descendre, de t'agiter, il vaut mieux prier. Il vaut mieux prier. Parce que dans tous les cas, il y a un Dieu qui décide. Si tu décides même de ne pas prier, c'est lui qui va décider de ce qui va se passer. Donc au lieu de courir pour monter et descendre, mieux tu pries. D'abord. Et tu fais le reste ensuite. D'abord la prière. Tout ce que tu fais, tu le précèdes de la prière. Quand les situations se posent, c'est dur ce que je suis en train de dire. Mais c'est l'attitude que nous devons travailler, quels que soient les domaines de nos vies. Maintenant, quand les difficultés se prolongent, ça devient encore plus compliqué. C'est là où on est vraiment éprouvé. C'est là où on est vraiment éprouvé. Quand les difficultés s'enchaînent, se succèdent, tu te poses la question de savoir, mais c'est quoi ça? Est-ce qu'on va sortir du tunnel un jour? Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Donc, faisons confiance à Dieu. Ayons foi en Dieu. Abandonnons-nous à Dieu. Totalement, entièrement. Entièrement. Corps, âme et esprit. Dieu ne peut pas faire quelque chose qui est mauvais. Il ne peut pas te faire du mal. Dieu ne peut pas te faire du mal. Quand il dit il ne peut pas te faire du mal, vous comprenez bien le sens. Dieu peut te faire quelque chose qui te fait mal. Mais ce n'est pas qu'il est en train de te faire du mal. Vous comprenez le sens. Dieu peut te faire quelque chose qui te fait mal. Mais il n'est pas en train de te faire du mal dans le sens du mal, dans le sens de... Il n'est pas en train de dire que, voilà, je vais te rembourser. Comme quand on était petit, comme on se vengeait et tout. Le but de Dieu de faire les choses dans nos vies, l'objectif, ce n'est pas de vous blesser comme ça vainement. Quel intérêt Dieu a à le faire de cette façon-là? Quel est son intérêt? Tu penses vraiment Dieu, donc il se lève le matin comme ça là, et puis il dit que bon, aujourd'hui là, je vais faire du mal à qui? Il regarde, il dit que ok, voilà même Gaël là-bas qui se promène là, il faut que je lui fasse un truc. C'est pas comme ça. Mais cette parole de Paul, elle est difficile à entendre. Comme les paroles de Jésus dans Jean chapitre 6. Quand l'apôtre Paul déclare que tout ce que le Seigneur fait est bon. Quand Paul dit que tout ce que Dieu fait, tout concourt bien.
de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, il y a toujours une façon, si tu t'assois pour y penser, pour méditer à fond, il y aura toujours, tu vas toujours découvrir dans chaque chose que Dieu a faite un bien pour ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon ses desseins. Même si à première vue, ce n'est pas la première chose que tu as perçue. Mais au fond, il dit au fond là-bas, c'est ça que tu vas voir. Tout concourt. Ça peut te faire du mal, mais ce n'est pas du mal qu'il voulait te faire. Vous voyez? C'est comme l'entraînement. L'entraînement. Quand vous voyez les compétitions, vous voyez des grandes compétitions, il y a des disciplines qui sont encore incroyables. Surtout les disciplines individuelles. Vous savez, quand tu pars dans une compétition et que tu es un sportif d'une discipline, les disciplines d'équipe, le football, le handball, le volley, le basket, tu peux gagner une compétition même étant blessé à la dernière minute. Parce que l'équipe était assez forte et finalement pendant la compétition tu t'es blessé. Mais vous avez vu des compétitions, vous avez vu des sports individuels comme l'athlétisme, tout ce qui constitue athlétisme. C'est-à-dire que ça peut être les courses de fond, de demi-fond, lancer de 6 poids, javelot, saut, etc. Quand vous regardez les sports individuels, quand tu te blesses, c'est-à-dire que c'est ta carrière qui est blessée, c'est ton année qui est blessée, aussi longtemps que tu es blessé, c'est le néant, c'est zéro, tout rond. Mais quand vous regardez la vie des personnes pareilles, vous voyez, après s'être entraîné des années, des mois pour une compétition qui doit couronner toute l'année. Vous voyez la douleur que ces personnes ont durant les répétitions, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire que c'est inimaginable. Quand vous voyez un athlète exulter le jour de la finale, bien exulter aux Jeux Olympiques, vous le voyez courir, on dit que celui-ci est comme ça aux Jeux Olympiques, celui-ci est comme ça à la coupe de telle compétition, il est à telle compétition, vous le voyez courir, ils sont au premier et puis les gens crient, wow, on le supporte. Si vous imaginez les douleurs que la personne a traversées et personne n'était en train de voir derrière les caméras comment la personne a souffert. Il y a les jours où la personne a même insulté son coach dans son cœur. Ça c'est même que le coach, il m'énerve. C'est-à-dire que quelqu'un, tu te réveilles le matin comme ça, tu ne peux même pas dormir. Il t'a dit à venir. Si vous imaginez combien de fois la personne a haï même le coach dans son cœur. Mais le jour de la course, quand il y a les caméras, quand la personne gagne, la première personne vers qui elle se tourne et vers qui elle rend le plus je vais dire quoi, d'honneur, c'est qui? C'est le coach. C'est le coach qu'elle détestait pendant les entraînements. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre même ce que je suis en train de dire. Mais il faut faire très attention avec Dieu. Vous ne connaissez pas ce que c'est-à-dire que même si Dieu t'explique, tu ne peux pas comprendre ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi Dieu ne nous explique pas. Parce que s'il t'explique même, tu ne vas pas comprendre. Le sage dit que on ne peut pas comprendre tout ce que Dieu a fait. Même les choses que Dieu fait dans ta propre vie, c'est-à-dire que s'il commence à t'expliquer telle chose, c'était parce que telle chose, les parce que là vont t'égarer. Dans les explications là, tu vas te perdre. J'ai pris une image et j'espère que vous m'écoutez. Quand je parle, c'est encore un calme, un genre.
J'espère que vous m'écoutez très bien lorsque je parle. Nous sommes comme des athlètes. C'est une image. Vous avez des jours d'entraînement, les douleurs, les crampes, tu as mal. Mais d'autres jours d'entraînement, c'est soft. Il y a le vent, il y a du beau soleil et tout. Ça se passe tranquille. Des jours d'entraînement, tu as envie d'abandonner la compétition. Tu as envie de dire que je ne peux plus jamais, je ne mettrai plus jamais mes pieds là-bas. Je ne peux plus jamais, je ne peux plus. Tu as envie de laisser tout ça, laisser tomber. C'est comme ça dans la vie des chrétiens. Mais quand l'apôtre Paul devait partir, quand il a envoyé la lettre à Timothée, pour dire que j'ai combattu le bon combat. C'est une lettre d'adieu en fait. Ou alors ce sont des paroles d'adieu. Mais qu'est-ce que vous imaginez? L'apôtre Paul est en train de prendre l'image d'un sport pour nous présenter un peu la marche avec le Seigneur. Mais vous voyez comment dans le sport, c'est dur, hein? C'est dur. Mais il dit la couronne de gloire m'est réservée. Donc il y a une couronne. Nous marchons, nous courons, nous nous reposons. Tout ce que nous faisons, c'est en vertu de la couronne. La première belle chose que le chrétien peut vivre, c'est d'abord de rencontrer son Dieu, son Seigneur. Et maintenant la couronne, comme le terme l'indique, c'est une couronne. La couronne, c'est le couronnement. Une couronne sert à couronner. Vous voyez, lorsqu'il y a une compétition, beaucoup de personnes s'entraînent, mais ce n'est pas tout le monde qui va participer. Le fait simplement de dire « j'ai été aux Jeux Olympiques », c'est déjà beaucoup dans un CV. Ça dit que faire partie seulement de ceux qui vont rencontrer le Seigneur. Donc quand le Seigneur va venir, les personnes qui vont aller à sa rencontre, c'est déjà beaucoup. Être membre de l'église, faire partie de ses élus, c'est déjà en soi beaucoup. Maintenant, le couronnement, la couronne, c'est une récompense en plus. Maintenant, quand vous allez dans une compétition comme les Jeux Olympiques, la coupe de ceci, coupe de cela, ceux qui participent, il y a une couronne en plus maintenant pour ceux qui ont les meilleures performances. Ce n'est pas tous les pays du monde qui jouent la Coupe du Monde. Quand on dit que Coupe du Monde, c'est pas 180 combien. Il y a, la FIFA a, je crois, 194 pays ou un truc de ces gens. Ce n'est pas tous ces pays qui participent. C'est une coupe qui, jusqu'ici, avait 32 pays. Même comme ils sont en train de vouloir augmenter à 40, quelque chose de ce genre. 40 ou 48. Mais on appelle ça Coupe du Monde. Les gens compétissent dans divers pays. Et finalement, ce n'est qu'un petit nombre qui arrive à la Coupe du Monde. C'est ça. Nous sommes dans une compétition à plusieurs niveaux. On compétit, on est d'abord dans une compétition pour le royaume. Et puis maintenant, dans le royaume, il y a encore une couronne pour couronner ceux qui ont eu. Sauf que dans ce cas-ci, cette couronne-là, ce n'est pas parce que vous avez compétit dans le royaume. Tout ça, ça se passe maintenant. C'est-à-dire même la couronne dans le royaume, là, c'est maintenant qu'il faut acquérir. Vous voyez un peu la différence. C'est un peu comme si les entraînements des Jeux Olympiques, le médaillé d'or va sortir que des entraînements. Tout va se passer dans les entraînements. C'est un peu ça la différence. C'est-à-dire que vous êtes dans une course de fond. Et quand vous allez terminer la course de fond là, à la fois ceux qui sont qualifiés et ceux qui sont sur le podium, tout ça, ça se passe au même moment. Tout ça. Il y aura des moments difficiles.
vous avez les crampes. Si vous avez couru, si vous avez testé les sports, vous allez savoir ce que les crampes, ce que ça fait. Il y aura des moments de pleurs. Il y a des moments où tu as une blessure et tu te dis, je ne vais plus partir à cette compétition, je ne vais plus participer. Il y aura des moments difficiles. Mais nous avons le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, je ne vous laisse pas seul. 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 C'est que je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, que le monde ne peut pas recevoir. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Le monde ne peut pas le recevoir, mais nous pouvons le recevoir. Je ne vous laisse pas seul. Il dit qu'il est le directeur, il est l'enseignant, il est le consolateur. C'est pourquoi, quelle que soit l'adversité, les difficultés, la détresse, les douleurs, il y a une chose que les athlètes doivent toujours savoir, c'est que le but du coach, c'est que je remporte ma compétition. Ou au minimum, que je parvienne à franchir les éliminatoires. C'est pourquoi les coachs doivent avoir une foi terrible. Les athlètes doivent avoir une foi terrible envers leur coach. Sinon, ils n'iront nulle part. Ils leur doivent respect, obéissance. Et tout, et tout, et tout. Exactement comme nous avec le Seigneur. Sinon, vous n'irez nulle part. Ils doivent les écouter. Quand le coach dit va dormir, il est l'heure de dormir, il va dormir. Quand il dit réveille-toi, ne mange plus le sel, ne fais plus telle chose, ne monte pas, ne descends pas, ne vais pas à tel endroit, il suit. Ça lui fait mal parfois, mais il doit supporter. Si tu es indiscipliné, tu ne produiras rien de bon. Tu ne feras rien de bon. Mais si tu t'abandonnes à lui, si tu l'écoutes, si tu lui obéis, si tu es discipliné, tu porteras des grands fruits. Tu auras ta couronne. Ça sera dur. Il y aura des moments difficiles, des blessures. Mais tu auras ta couronne. Et quand l'homme a sa couronne, l'une des choses les plus merveilleuses, les plus émouvantes, il se souvient de ses blessures. Il se souvient, il dit que vraiment tel jour j'ai failli abandonner, tel jour. Mais je suis là, j'ai ma couronne. Donc quoi qu'il arrive, sachez que le Seigneur nous aime. Et Dieu ne fait rien dans ta vie parce qu'il cherche à t'énerver inutilement. Il ne fait rien dans ta vie pour te blesser, parce qu'il te déteste. Tout ce que Dieu fait, il y a un but à cela. Même si tu ne comprends pas encore, tout ce que Dieu fait, il y a un but à cela. Même les choses que tu ne sais pas encore pourquoi, peut-être un jour, tu le sauras. Plaise au Seigneur ici-bas ou dans l'au-delà, tu le sauras. Mais ne doute jamais de son amour. Un athlète qui perd confiance envers son coach, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Il n'ira nulle part. Mais nous avons de l'assurance dans le Seigneur parce que Jésus-Christ est ressuscité et ses promesses sont vraies. C'est ça le fondement de notre foi. Et vous pouvez lire, continuer à lire dans ce Jean chapitre 14. Vous verrez les merveilles. Comment le Seigneur, il a expliqué
Après avoir dit que votre cœur ne se trouve pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il explique comment il va partir, etc. Prenez du temps pour méditer, pour y aller. Que votre cœur ne se trouve pas. Ce n'était pas seulement pour dire que non, que votre cœur ne se trouve pas rien. Il y a des raisons pour lesquelles notre cœur ne doit pas se troubler. Il y a des raisons pour lesquelles notre cœur ne doit pas se troubler. Parce que les promesses du Seigneur sont certaines. Son amour, il est vrai. Et son amour, il est certain. Dieu nous aime même si nous ne passons pas des moments difficiles. Il nous aime même si nous avons des douleurs extrêmes. Il nous aime même quand nous sommes blessés. Il nous aime même quand on est tombé. Il nous aime. Et il nous veut debout, marchant avec lui. À travers toutes ces situations, son amour ne faillit point. Et la parole du Seigneur déclare que même quand nous ne sommes pas fidèles, même quand nous perdons en fidélité, il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Car il ne change pas de nature. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas un homme. Vous voyez, il n'est pas un homme. Notre Dieu, il nous aime. Il nous aime abondamment. Abondamment. Et c'est sur cet amour que nous comptons. C'est sur ces promesses que nous nous appuyons. Et c'est pour cela que notre frère Paul, il déclare que mais si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous allons mourir. Mais si les morts ne ressuscitent pas, notre foi est donc vaine. Si Jésus n'était pas ressuscité, on prêche quoi? On témoigne quoi? Quand il dit, vous serez mes témoins, vous allez témoigner quoi? L'église primitive a témoigné quoi? Ils ont témoigné de la résurrection des morts. Le premier combat de l'église primitive, c'était de prouver que Jésus est vraiment ressuscité. Parce que quand ils disaient aux gens, il est ressuscité, quitte là-bas, dérangé. Il est ressuscité, il est alors où? On dit qu'il est monté au ciel. On dit, oh putain, les gens, c'est là. Vous m'êtes passé. Où il est monté au ciel? Vous racontez quoi? C'est ça. C'est ça le témoignage. C'était ça le premier. Le Christ que vous avez tué. Voilà, le tombeau est vide. Il est ressuscité. Nous l'avons vu. Nous avons témoigné. L'apôtre Paul dira par ailleurs dans sa lettre aux Corinthiens qu'il s'est présenté à 500 frères au même moment, etc. Ah, mes bien-aimés, quelle grâce, quel bonheur, quelle joie. Seulement le fait de savoir que nous avons les promesses du Seigneur, quel que soit ce qui se passe sur la terre des vivants, que votre cœur ne se trouble point. Qu'est-ce qu'on peut t'arracher ici-bas? Qu'est-ce qu'on peut t'arracher sur la terre qui puisse t'enlever cette espérance? Quoi? Un diplôme? Quoi? Un travail? Une maison? De l'argent? Même ta propre vie ne peut pas te faire perdre l'expérience. C'est pourquoi Étienne riait. Il regardait, il dit, oh Seigneur, tiens-moi vite, pardon, et pas. Tiens-moi vite. L'apôtre Paul dit que j'aime bien envie de partir, mais quand il vous regarde, il faut qu'il reste encore un peu, parce qu'il y a du travail à faire pour vous. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Oh Seigneur, que votre cœur ne se trouble pas. Nous avons la certitude et la conviction qu'il y a un Dieu. Mais pourquoi ne lui faisons-nous pas suffisamment confiance? Ce qu'il a dit s'accomplira certainement. Sa parole ne diffère pas. Il ne diffère pas.
pour l'accomplir. Il va le faire au temps opportun. C'est comme son retour. Il reviendra. Il reviendra. Il reviendra. Et parce que nous avons l'assurance, la certitude et la conviction qu'il nous aime, notre cœur ne se trouve pas. Et on dit Amen. Amen. Amen.